Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 24 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 24 janvier 2025. Allez, on va d'abord consulter le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard. Ça sera ce message-là. Il va falloir improviser au jour le jour. Alors a priori, c'est une journée d'improvisation et pourquoi pas donc du coup d'imprévu, de surprise. Pour l'instant, rien ne nous est indiqué sur la teneur de ces surprises, mais il va peut-être falloir accueillir l'inconvenu dans cette journée. Voilà, alors on va voir si cette notion de surprise ressort dans notre tirage du jour. En tout cas, improvisation peut être prévue, changement de plan. Voilà, on verra. Allez, je vais battre les cartes. Hop, comme ceci, j'ai un petit peu du mal avec ce jeu. Et c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai le récipient. Bon bah les récipients c'est très simple, c'est l'as de coupe. L'as de coupe c'est l'union. Alors c'est l'union qui peut être sentimentale, l'union amicale, ça peut être aussi l'union familiale, mais également l'union professionnelle, contrat, partenariat. On verra quelle union est plus ou moins mise en avant par ce tirage. Et puis derrière ça, magnifique, j'ai l'as d'épée. Quand on a 2 as, c'est plutôt bon. C'est toujours preuve de renouveau. Alors pourquoi pas de renouveau relationnel, mais également de renouveau au niveau des projets. L'as d'épée, c'est une carte avec Excalibur qui me parle d'une nouvelle vie ou d'un changement profond. Alors on a vraiment un numéro, un point de départ là, qui est quand même assez impressionnant. Alors avec cette magnifique coupe des énergies, alors on peut me parler d'un renouveau au niveau d'une union. Ça peut être un renouveau de couple, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être refaire sa vie, ça peut être aussi redonner un petit peu de sel à sa vie de couple. Voilà, nouveau départ. Pas forcément avec une nouvelle personne, je vous rassure. Ça peut être aussi une nouvelle amitié. Ça peut être une nouvelle association, un nouveau partenariat. Voilà, quelque chose de nouveau, relationnel et qui fleurit dans votre vie. Voilà, c'est super. Un beau changement est à l'œuvre. J'ai hâte d'être à vendredi. On verra si les cartes nous donnent des indices sur où est-ce qu'aura lieu ce renouveau. Mais le renouveau, il est déjà général. Allez, c'est parti. Je vous tire au hasard 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette déjà très prometteuse journée du vendredi 24 janvier 2025. Il me semble qu'il se passe quelque chose au niveau des astres cette semaine, mais je crois que c'est plus demain, 25. On verra, mais en tout cas, ça peut être déjà de beaux prémices. Incroyable. Allez, c'est parti avec le cavalier de bâton. Il est inversé. Le cavalier de bâton, c'est la naïveté, l'hypocrisie, mais là, la carte, elle est à l'envers. Donc, c'est être mis, enrôlé dans une situation pas forcément très enviable. Voilà. La carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà passé. Donc vous avez été peut-être embourbé dans une relation qui prenait une tournure qui vous plaisait pas. Mais ça peut être aussi être, voilà, un petit peu dans une situation qui n'est pas sympathique, un dossier au travail qui n'avance pas, un client pénible à gérer, voilà, un truc pénible, ça peut être un projet, voilà, quelque chose d'un petit peu désagréable. Bon, avec la belle coupe qu'on a eue, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, pour moi c'est le passé ça. Alors ici j'ai le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton c'est l'énergie, l'enthousiasme et la rapidité, la bonne nouvelle. Donc ça c'est super, et en plus c'est la carte centrale de ce tirage du jour. Et nous terminons ici avec la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est avec Lancelot, c'est repartir sur de bonnes bases, des bases saines, avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets, l'idée de nouveauté, de début revient de nouveau pour cette journée du vendredi. Magnifique. Je vous refais ici un premier ensemble. On me dit que vous avez été pris dans le passé récent. Vous savez que moi je fais une cartomancie relativement sur du court terme, dans une situation ou dans une relation qui prenait une tournure qui ne vous plaisait absolument pas. Et on me parle du fait que vous êtes en train de sortir complètement de cette situation. Il y a un changement profond qui est à l'œuvre, tant dans votre vie personnelle que matérielle. J'ai l'impression que là c'est les deux et un changement heureux, bien évidemment. Il y a vraiment l'idée qu'on repart sur des bases saines, sur la vie sentimentale, sur la vie familiale, sur la vie amicale, sur la vie professionnelle, sur la vie financière. Magnifique. Allez, c'est parti. Cavalier de bâton, cette carte fait référence à des situations passées qui n'étaient pas sympathiques, aussi bien relationnelles que matérielles, immobilières, financières, pro, etc.
Allez, j'ai l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est la nouvelle vie, le changement profond. J'ai rebrassé les cartes, hein, donc la carte ressort. Il y a vraiment l'idée que là, on repart à zéro. Donc pour ceux qui ont été embourbés dans des relations pénibles ou que une relation avait pris un tournant désagréable, par exemple une amitié qui s'émousse, un couple qui a eu pas mal de difficultés, on repart sur des basses scènes. Alors oui, ça peut me parler de nouvelles aventure sentimentale, de refaire sa vie. Ça peut être aussi de reprendre un petit peu goût à sa vie de couple. C'est une nouvelle amitié ou repartir sur des basses scènes amicales. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre famille, par exemple un nouveau beau-frère, une nouvelle belle-sœur. Il y a vraiment un vent de nouveauté. Ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau travail, mais aussi un nouveau client, un nouveau dossier. Repartir sur de basses scènes financières, bon, on est vraiment sur du très bon. Et peut-être que vous le sentiez déjà depuis quelques jours qu'il y avait des prémices de renouveau. Alors j'ai ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui évoque, eh bien, l'amour, voilà. Alors l'amour, c'est pas que l'amour sentimental, ça peut être les choses dans lesquelles on s'investit avec passion, voilà. Donc si on me parle ici de relationnel, on me parle, eh bien pourquoi pas d'avoir eu un coup de foudre pour eh bien une personne. Ça peut mettre également, vouloir me dire, on remet de l'amour dans sa vie de couple qui a peut-être été perturbée. Ça peut être un ami ou une nouvelle rencontre qui va tout de suite vous plaire, voilà, vous êtes vraiment en train de développer des liens amicaux forts. Ça peut être également me dire que là on met énormément de cœur dans un projet, dans notre travail et c'est payant. Voilà, magnifique. Renouveau, hein. J'ai le roi d'épée, il est inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, eh bien, il me parle d'une curiosité. Ça peut également me parler d'agitation. Pour moi, effectivement, il va y avoir un revers de médaille dans ce renouveau qui est extrêmement positif et qui, pour moi, touche le personnel comme le matériel. C'est qu'on va être un petit peu trop agité, un petit peu trop exalté. Alors, par exemple, vous vous lancez dans une nouvelle aventure sentimentale. Vous êtes tout content, toute contente, d'autant qu'il y a eu des difficultés a priori. On me parle du fait que vous allez peut-être être un petit peu too much, voilà, être trop dans faire des plans sur la comète, voilà, donc attention à bien être en phase avec l'autre personne. Pareil, si vous avez une nouvelle amitié et vous sentez que là les liens peuvent être vraiment forts, vous allez peut-être un petit peu déborder d'énergie, déborder d'affection. Attention, voilà, ne pas étouffer l'autre personne. C'est comme ça que je le prends. Pareil, si on a un regain d'activité professionnelle, on se lance dans un nouveau projet, dans un nouveau partenariat, il y a l'idée voilà, qu'on va être hyper agité, hyper excité, hyper exalté. Bon, on vous dit un petit peu de vous calmer. Voilà, c'est pas un conseil mauvais hein, dans le sens où ce n'est pas une agitation mauvaise, c'est voilà, vous êtes un peu trop content et contente de tout ce qui se passe et vous pourrez développer une attitude un petit peu trop exaltée. Alors derrière ça, eh bien j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est être hyper énergique pour cette journée, être hyper positif, hyper enthousiaste et vous vous souvenez, revers de médaille, c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, il y a de la rapidité en tout cas. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. C'est rapide. Ouais, belle journée, vraiment. J'ai hâte. Allez, derrière ça, j'ai le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle d'avoir retourné sa veste. Et ça peut aussi être une carte de trahison, d'opportunisme. Donc pour moi, effectivement, il y a deux possibilités. On verra avec les autres cartes s'il y a une ou l'autre des problématiques à développer davantage. On l'a dit, vous êtes hyper enthousiaste parce qu'il vous arrive des trucs chouettes. Attention de ne pas attirer à vous des gens opportunistes hein, qui pourraient essayer de profiter de votre réussite, etc. Et puis de façon générale, on me parle également d'avoir peut-être retourné entre guillemets vous-même votre propre veste. Et c'est pas forcément un défaut. Voilà, peut-être que vous avez vraiment changé quelque chose. Peut-être que vous avez changé d'avis au sujet d'une personne, au sujet d'une situation, mais qu'au final c'était bien de changer d'avis. Voilà, retourner sa veste, c'est vrai que c'est une expression qui n'est pas positive, hein, il y a un petit côté trahison, mais là je le perçois pas comme ça, c'est retourner sa veste mais positivement. Voilà, vous avez complètement changé d'avis sur une situation et c'était plutôt une bonne chose. Alors j'ai ici le 4 de denier. Le 4 de denier, eh bien c'est une carte qui me parle de sécurité financière. Donc pour moi, il y a un twist, un revirement de situation heureuse sur le plan matériel et financier. Il y a vraiment cette idée que vous avez
peut-être vécu des choses difficiles au niveau pro et financier, comme un petit peu de calme. On a dit, hein, ça repart. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, là, on atteint une situation complètement contraire. Donc oui, ça peut me parler de prospérité, un retournement de veste financier qui est plutôt heureux. Attention, le revirement financier, il se fait parce qu'on bosse beaucoup. Voilà, c'est pas un gain qui nous vient comme ça, c'est il y a du gain, mais parce qu'on travaille. Et en plus de ça, c'est une carte qui peut nous mettre en alerte sur le attention de bien consacrer quand même du temps à sa vie personnelle, parce que là, va y avoir du boulot, mais du boulot positif, hein. Allez, j'ai la maison Dieu. La maison Dieu, elle est à l'envers. Alors la maison Dieu, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle effectivement de profiteur. Alors attention, parce qu'on a déjà une carte qui dit « retourne ta veste ». J'avais dit c'est positif, mais il y a quand même l'idée de personnes qui peuvent essayer de profiter de certaines de vos situations. Donc par exemple des gens qui essayent de profiter de votre prospérité, de votre place. Je pense vraiment au domaine financier et matériel. Ça peut être une personne qui vient vous demander de l'argent. Ça peut être une personne qui vient vous demander si vous ne pouvez pas parler pour elle pour obtenir une place dans votre entreprise. Si vous ne pouvez pas lui rendre un service. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être une personne qui dit dis donc, en ce moment ça roule pour toi les affaires. Est-ce que tu peux me faire tel travaux ou telle chose gratuitement ou avec un gros prix? Voilà, quelqu'un qui essaye de tirer profit de ça. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble, c'est très positif, mais voilà, il y a des gens qui tournent autour, pas très sympa, mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça. On me parle en tout cas du fait qu'il y a vraiment une rapidité, des bonnes nouvelles qui viennent pour cette journée du vendredi. On l'a dit, gros changement, cycle heureux qui s'ouvre, et il y a vraiment un retournement de situation assez incroyable au niveau matériel, notamment financier. Ça peut être tout simplement le fait que enfin le travail paye, que vous avez énormément de boulot, de clients. Voilà. Bon, il y a énormément de travail, mais ce travail, il est payant, notamment sur le plan financier. Alors attention, il y a des gens qui essayent un peu de tirer profit de tout ça. Ils sont en dernière position, donc je suis vraiment pas inquiète. Voilà, c'est les gens qui essayent un petit peu de tirer la couverture sur eux. Pour terminer, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est repartir sur des bases saines. Donc par exemple, repartir sur des bases saines au niveau du travail et au niveau financier, puisque c'est vraiment quelque chose qui me parle ici. On va recouvrir avec le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est la guérison. C'est le fait que ça va mieux, les finances vont mieux, l'entreprise va mieux, les relations vont mieux. Donc tous ceux qui s'offrent une deuxième chance, eh bien c'est top. Voilà, tout simplement. Vous savez que moi je ne parle pas de santé, donc je ne le prends pas comme ça, la guérison au sens médical du terme. Alors j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait que la vie n'est pas un conte de fées, qu'il y a eu des difficultés financières, des retards de paiement, des impayés, mais qu'a priori, on s'en est relevé. Donc vraiment, l'aspect financier est très prédominant dans votre tirage du vendredi. On l'a dit, gros changement. Nous terminons ici avec la réponse. La réponse, c'est une carte qui, dans le tarot plus traditionnel, est remplacée par la carte du diable. On vous parle en tout cas de désir, de convoitise, de tentation. Alors attention, la réponse, c'est jamais une carte 100% positive, ni d'ailleurs 100% négative. On me parle que par rapport à ce regain financier ou ce regain de votre entreprise, voilà, il y a effectivement des gens qui tournent autour, qui convoitent, qui essayent peut-être de tirer profit. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Et l'autre alerte, c'est peut-être de toujours vouloir plus au détriment de la vie personnelle. Donc attention de trouver ce bel équilibre. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous repartez sur des bases très saines et j'ai le sentiment que c'est plutôt financièrement et matériellement parlant que ça se passe. On me parle bien évidemment du fait que la situation, elle est entre guillemets guérie, alors pourquoi pas, on est remboursé, on est payé, voilà, les déconvenus, les échecs s'effacent pour ceux qui ont été dans la difficulté financière et pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir ces difficultés, il y a quand même l'idée d'un regain, d'un mieux-être matériel. Alors, vous avez peut-être vécu des déconvenus, a priori c'est fini, mais attention parce qu'il y a des gens un petit peu alléchés autour de vous qui essaieront peut-être de tirer profit de ces situations. Je le répète, à chaque fois les envieux sont en dernière position, donc pas bien néfaste. Ça peut être voilà le copain qui essaye de profiter de cette situation, le contact qui dit vous me faites un prix, voilà des petites choses comme ça mais qui sont un petit peu déplaisantes. Allez, je vous refais un ensemble général pour cette très belle journée du vendredi 24 janvier 2025. On me parle
En tout cas, du fait qu'après avoir connu une situation un petit peu désagréable et qui bougeait pas, voilà, j'ai vraiment l'idée d'être embourbé, donc on ne peut pas facilement sortir de cette situation, eh bien, il y a vraiment de la nouveauté et un changement profond et positif dans l'air et qui a peut-être déjà été amorcé depuis quelques heures, quelques jours. On sent effectivement qu'il y a de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats qui peuvent se faire autour de vous, ce qui est extrêmement positif. Attention à bien vous calmer, à ne pas vous éparpiller, à être bien organisé pour faire face à cet afflux de nouvelles choses. On me parle en tout cas de rapidité et du fait que financièrement ça va aller mieux et mieux vite. Attention, il peut y avoir des envieux autour de vous qui essayent un peu de tirer profit de cette situation. Cette notion d'envieux ressort dans notre dernier ensemble. En tout cas, la vie financière semble repartir sur des bases saines. Vous qui avez surmonté, pour le coup, vos difficultés. Super. J'espère ne pas me tromper, puisque c'est toujours des nouvelles attendues. Pour conclure votre tirage, je vais utiliser aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion qui, je l'espère, sera tout autant positive que le reste du tirage. Un tirage, c'est vrai qu'il y a plus une valeur financière aujourd'hui, mais je le rappelle, le grand changement positif, il peut être aussi, on l'a dit, dans nos vies, nouvel amour, nouvelle amitié, nouveau travail. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air et c'est pas une petite nouveauté qui va durer 2 jours. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est sur un bon élan, un bon cycle. Super. Alors, j'ai qu'une carte et c'est une très belle carte. 2h02, le soutien, l'aide, la chance. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront. Voilà, c'est le bon moment, c'est l'accélération, c'est l'opportunité, le soutien, c'est le fait d'être plutôt dans une période de chance, une période protégée. Il peut se passer vraiment des belles choses, pas mal d'opportunités dans votre vie financière qui explique d'ailleurs cette stabilité financière qui a été plus ou moins annoncée dans ce tirage. Pour moi, il y a des choses vraiment heureuses qui sont là. Et ce qui me semble assez intéressant, voilà, c'est le fait que ça peut durer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite très fort. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi moins parler, voire pas du tout parler dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. A priori, ça semble plutôt être le cas. Renouveau et changement profond, oui, dans la vie financière, mais pas que. C'est vraiment beaucoup plus global quand c'est aussi fort que ça. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Et je vous dis à demain pour votre tirage du week-end.